Masechet Souka, Daf Nun Dalet. Donc on avait ramené cette marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda, si on a le droit de s'interrompre. Est-ce que la mitzvah de Tkiya, droit Tkiya, c'est 3 mitzvot comme Chachamim, ou une mitzvah comme Rabbi Yehuda? Et on avait dit que l'enseignement de Rav Kahana pour nous dire qu'on n'a pas le droit de s'interrompre, c'était d'après Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda c'est qu'une seule mitzvah, donc il ne faut pas s'interrompre, ne serait-ce que vélo kloum. On avait dit même un petit instant, on n'a pas le droit de s'interrompre parce que c'est une seule mitzvah d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, on a vu dans notre Mishnah, Erev Shabbat chez Beto Chachad. On a vu que dans notre Mishnah, Erev Shabbat de Chol HaMoed, de Sukkot, on sonnait 48 sonneries. C'est le jour où on sonnait le plus de l'année. Ve'ilou les marla asirit, lo katan. Et les 3 tkiotes qu'on sonnait à la 10e marche, on n'a pas enseigné, puisqu'on a dit 3 sonneries à Sha'ar Nikanor, 3 sonneries à la sortie des portes de la Hazara, de la Hazarat Nashim, et au milieu, quand il s'arrêtait sur la 10e marche, on ne savait pas si c'était celle de la 10e ou la 5e en fait, et on ne mentionne pas ces sonneries. Alors, Matnitin Manek, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc notre Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qui disait qu'on ne sonnait pas à la 10e marche. Détania, Shalosh les Marla Asirit, d'accord, 3 sonneries. Il y a une braïta qui nous dit on sonnait 3 sonneries quand on arrivait à la 10e marche. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Shalosh al Gabé Misbeach. 3 sonneries quand on est à côté du Misbeach. C'est quoi? Ça veut dire ces 3 sonneries. C'est quand on mettait les haravot droites sur les côtés du Misbeach. C'est à ce moment-là qu'on sonnait. Ha-Omer les Ma'ala Asirit et no-Omer al-Gabé Misbeach. Donc Tanakama qui pense qu'on sonnait ces 3 sonneries sur la marche 10, il pense pas qu'on sonnait quand on mettait les haravot sur le Misbeach. Ve'Omer al-Gabé Misbeach et no-Omer les Ma'ala Asirit. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit on sonnait pour d'accord, quand on mettait debout les haravot, alors on sonnait pas lorsqu'on arrivait à la 10e marche. Voilà, on ne peut pas dépasser 48 exactement. Maïtarma de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi il te dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'on ne sonnait pas à la 10e marche et qu'on sonnait quand on mettait la harava sur le misbéach? Kevin des takar les ptichat sha'arim, les ma'ala asiri, la mali des takar. Il te dit, puisqu'on a sonné à l'ouverture des portes, alors pourquoi j'ai besoin encore de sonner quand on arrive sur la 10e marche? Hay lav sha'arhu, la 10e marche n'est pas une porte. Il dit donc c'est mieux de sonner les 3 sonneries quand on mettait les haravot debout sur le misbéach. Vera banal, c'est vrai qu'il vient des takar les milou hamaim al gabé misbéach la mali. Chachamim te dit puisque toutes les sonneries qu'on a rajoutées pendant la fête de Sukkot, elles sont liées à la mitzvah de Nisuch Hamaim. Pourquoi? Parce qu'on a le pasuk qu'on avait vu Ush avtem maim besason. Vous allez puiser l'eau avec sasson avec la joie, et on avait dit que c'était donc les sonneries qui faisaient cette joie. Alors toutes les sonneries sont liées au Nisuch Hamaim, rien à voir avec le Misbéach. Il carrément là, c'est adif. Et c'est pour ça que faire sonner sur la 10e marche, c'est mieux. Kiata Rabbi Ahaba Hanina Midaroma. Un jour, Rabbi Ahaba Hanina, il est venu du sud. Pourquoi en fait il habitait dans le sud, lui? Côte d'Azur. Parce que il y avait dans la Gemara, dans le Psachim, on raconte que Yehuda ben Dortaï, il disait que le Korban Hagiga, il repousse Shabbat. Et les Chachamim, ils disent non, le Korban Hagiga, il repousse pas Shabbat. Et alors, il s'est disputé avec les Chachamim, et il est parti de Yerushalayim, où c'était le Merkaz HaTorah, et il est parti habiter dans le sud, loin de Jérusalem. Pourquoi? Pour pas qu'on l'oblige à amener, pour pas qu'il soit khayab d'amener le Korban Hagiga. Puisque lui, il disait c'est dans Shabbat, et il disait non. Alors, il a fait une yeshiva là-bas dans le sud. Et les Chachamim de Yerushalayim n'aimaient pas ces gens du sud. Et ils disaient c'est des gaves tanim, ils n'ont pas beaucoup de Torah. Mais on voit quand même que on a retenu les braïtot qu'ils ont enseignés.
Ça veut dire qu'il y avait quand même du bien chez eux. Et donc, on voit dans le Yerushalmi, dans le Masechet Brachot, il raconte que Rabbi Yochanan, à son époque, il est parti dans le sud pour aller les rapprocher, pour aller faire le shalom avec eux. Donc, voilà, quand on dit que Rabbi Ahabar Hanina Bidaroma, il est venu du sud, a été Matnita Bidé, il est venu avec une braïta. Et c'est quoi la braïta qui nous dit? Sur le Passouk, dans Bamidbar, Perek Yud Pasukret, on dit Ubne Aaron HaKohanim itke'u b'chatzotzot. Les enfants de Aaron, les Kohanim, donc d'accord, ils sonneront dans les trompettes. Chez En Talmud Lomar itke'u. Chez Kvar Neymar Utkartem b'chatzotzot alolotechem v'al-zifre shamechem. On n'a pas besoin de nous dire qu'ils vont sonner. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un Pasuk, toujours dans Perek Yud de Bamidbar, qui dit que vous sonnerez dans les trompettes lorsque vous amènerez les korbanot. Donc pourquoi on nous dit pas tout simplement Ubne Aaron b'chatzotzot? Pourquoi on nous dit Yitke'u b'chatzotzot? On m'a Talmud lomar Yitke'u. Pourquoi là, d'accord? Qu'est-ce que c'est venu nous enseigner le mot Yitke'u? Hakol efi musafim toka'id. Ça veut dire quoi? Wutanela ve'u amarla. Lomar shetoka'in hakol musaf ou musaf. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un moussaf, on fait des sonneries. Par exemple, un jour où il y a deux kdushat. Par exemple, Yom Tov qui tombe Shabbat. Combien de korban moussaf on a? Deux. Un pour Shabbat, comme d'habitude, et un pour Yom Tov. Eh ben on sonne, et on dit pas, bon, puisque on est en train de faire les moussafim, on sonne une sonnerie pour tous les moussafim et c'est bon. Non, pour chaque korban moussaf, on fait une sonnerie. On a dit dans notre Mishnah que Erev Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, on sonnait 48 sonneries. Veim ita, et si tu veux me dire que un jour où il y a deux moussaf, eh ben on fait 9 sonneries pour chaque moussaf. Litne Shabbat chez Betorechak, Mashkachat la Hamishim Vechad. Pourquoi tu me dis 48? Voilà, pourquoi tu me dis 48? Faut rajouter encore. C'était mieux de nous enseigner dans la Mishnah, Shabbat Chol HaMoed, que là tu vas avoir 51 sonneries. Parce que voilà, tu as 3 en plus. Mais ça veut dire que tu as 9 en plus et 6 en moins, puisque Shabbat Chol HaMoed, tu n'as pas les 6 sonneries qu'on faisait, Erev Shabbat pour arrêter de travailler, 3 pour arrêter de travailler et 3 pour dire que Shabbat est rentré. Mais tu as 9 sonneries pour un moussaf. Donc c'est pour ça que tu arrives à 51. Vous avez compris le compte? 48 plus 3. Voilà, 48 plus 3. En fait, Shabbat c'était 48. Non, 48. Oui, 48 moins 6, ça fait 43. Puisque Shabbat, c'est 43 plus 9, en fait. Parce que Shabbat, tu n'aurais pas eu 48, puisque tu n'as pas les 6. Voilà. Donc ça fait... 43, parce que tu vas pas puiser. Ah non, pardon. 42, puisque 48 moins 10, ça fait 42. Voilà. 42 plus 9, ça fait 51. On est bon. Amar Bizira. Les fiches chez En Tok'ain, l'Iptichat She'arim Beshabbat. Rabbi Zira, il te dit non, tu n'aurais rien gagné. Parce qu'on ne sonne pas les 3 sonneries de tous les jours lorsqu'on ouvrait les portes, le jour de Shabbat, d'accord? Parce que c'est les 3 premières sonneries pour annoncer que ça y est, il faut commencer le travail, c'est le matin. C'est pas une mitzvah. C'est juste donner un signe aux Lévi'im et Kohanim que ça y est, il faut s'affairer au Korban Tamid, d'accord? Les 3 sonneries qui sont mitzvah, c'est quand on ouvrait, voilà, Sha'ar Nikanor. Donc cela, si c'est Shabbat, tu aurais eu aussi 48, puisque tu n'aurais pas eu 51. Tu aurais eu que 48, puisque tu n'aurais pas Shabbat, Chol HaMoed, Sukkot, comme n'importe quel Shabbat. On ne sonne pas les 3 premières sonneries. Donc tu aurais eu aussi 48. Amarava man had elohash lekimcha hadad de bechol yom tnan ve'od inami kahadade ninhu. Donc, alors, Rava nous dit comme ça. Man had elohash lekimcha. Qui c'est qui écrase les grains de blé et qui fait pas attention de sortir
que de la farine et pas du son, c'est quoi? En fait, c'est un machal pour te dire qui c'est celui qui dit des paroles qui sont pas bonnes. On peut repousser deux choses, de deux fois, par rapport à la réponse de Rabbi Zira, parce que Rabbi Zira il dit on sonne pas les 3 premières sonneries le jour de Shabbat parce que c'est pas une mitzvah, donc ça repousse pas Shabbat. Les 3 toutes premières sonneries de la journée, c'est qu'en semaine, pas le Shabbat. Alors Rava il dit qui c'est qui dit des bêtises comme ça, c'est-à-dire qui c'est qui fait de la farine et qui fait pas attention de sortir que la farine et de laisser le son. Et il dit Chada des Bechol Yom Tnal, parce qu'on a tous les jours on a enseigné Bechol Yom. Bechol Yom, il y avait 21 sonneries. Ça veut dire même Shabbat. Et pas moins que 21 sonneries. Et les 3 premières sur les 21, c'était lorsqu'on ouvrait les portes. Donc ça veut dire que même Shabbat, on fait les 3 premières sonneries. Donc on revient à 51. Ouais. Et pourquoi on n'a pas dit 51? Verod, inami kahadadeninu. Si tu veux me dire, si inami kahadadeninu, si on dit que Shabbat, on sonnait pas les 3 premières sonneries, alors pourquoi la Mishnah elle nous a enseigné Erev Shabbat de Sukkot, de Chol Hamoed Sukkot? Si, d'après toi, Shabbat, on n'ouvre pas les 3 premières sonneries, on ne fait pas les 3 premières sonneries lorsqu'on ouvre les portes. Donc on a aussi 48. On n'a pas 51, mais on a au moins 48. Alors pourquoi on t'a pas parlé de Shabbat? On t'a parlé de Erev Shabbat. Pourquoi la Mishnah t'a précisé Erev Shabbat? Ouais. C'était mieux de nous dire Shabbat chez Betor Harag, Ayusham Arba'im Ushmone, des Shamat Mina Tarte. Parce que là, tu aurais eu 2 Hidushim. Shamat Mina de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. D'accord? Premièrement, tu aurais appris le truc de Rabbi Eliezer Ben Yaakov qu'on sonne sur le Misbeach et pas sur la 10e marche. Ok. Les chamans. Vishamat Mina de Rabbi Ahabar Hanina. Et tu aurais appris aussi l'enseignement de Rabbi Ahabar Hanina qui te dit que on sonne pour chaque moussaf, pas une sonnerie pour tous les moussafim. Donc pourquoi la Mishnah nous a dit Erev Shabbat chez Betor Chachag? Parce que quand tu dis Erev Shabbat chez Betor Chachag, tu n'as pas le chidouche de Rabbi Ahabar Hanina. Parce que Rabbi Ahabar Hanina, il te parle des moussafim. Et quand on sait qu'il y a le plus de moussafim, c'est Shabbat. Tu as Shabbat et Yom Tov. Alors que le moussaf de Erev Shabbat, il n'y a qu'un moussaf. Tu n'as pas le chidouche de Rabbi Acha qui te dit pour chaque moussaf tu fais 9 sonneries. Et la Marava, les fiches Tokain et Milou Maim et Shabbat. Dis d'abord pourquoi on n'a pas parlé de Shabbat? Parce qu'on ne sonne pas lorsqu'on va remplir l'eau pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on n'allait pas puiser l'eau pendant Shabbat. On l'allait puiser vendredi et on la mettait dans un vase qui était couvert et on avait discuté d'accord? Si ça devait être dans un kéli qui n'est pas mécoudage, parce que s'il est mécoudage, alors s'il a passé la nuit, c'est assour, c'est pas soul. Donc on ne sonnait pas quand on allait pour Shabbat, pour remplir l'eau, parce qu'on ne remplissait pas l'eau pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que finalement on a parlé de l'exemple de la Mishnah qui est de Erev Shabbat, parce que c'est là où on a le plus de sonneries. Des batteries, tout va. Donc si tu enlèves toutes les tkiotes qui sont liées à puiser l'eau, on avait dit Shalosh les Sha'ar Elyon, Shalosh les Sha'ar Tarton, Shalosh les Sha'ar Ramaim, ouais, Shalosh les Misbeach, tout ça il manque. Et en plus il manque les 6 sonneries de Erev Shabbat, donc Shabbat Chol Hamoed Sukkot, tu es très loin des 51 sonneries. Shabbat de Chol Hamoed, il te reste que 39 sonneries. 21 pour le tamid de Shachar et tamid de l'après-midi, et encore 18 pour les 2 moussafim. Ça fait 39. Alors la Mishnah te dit Velit Nenami Rosh Hashanah Shechaliot Beshabbat. Alors on n'a qu'à enseigner Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Dehaïkat Lata Moussafim. Là-bas il y a 3 moussaf. Moussaf des Rosh Hashanah, Moussaf des Rosh Chodesh et Moussaf des Shabbat. Imagine que tu as 9 sonneries par moussaf. Ça fait quoi? 9, 18. 9, 18, 27. C'est ça? 27 sonneries à part les 21 de tous les jours, ça fait 27 et 21, ça fait 48. 27 et 21,
Ça fait 48. Donc pourquoi tu nous as choisi Erev Shabbat Chol HaMoed de Sukkot et tu nous as pas parlé de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, que là aussi tu as 48 sonneries. Alors il te dit Erev Shabbat Shebetor Recha Gitzterichle, c'est mieux. Les Hashmeinan qui dérabit les Erev Yaakov. Quand je t'amène l'exemple de Erev Shabbat qui tombe Erev Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, j'ai un chidouche en plus, c'est celui de Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui te dit qu'on sonne 3 sonneries en haut, 3 sonneries en bas des 15 marches et 3 sonneries sur le Mizbeach, lui disait, pas à la 10e marche. Donc, grâce au fait que je t'amène l'exemple de Erev Shabbat Chol HaMoed, je t'amène cette marloquette entre Rachamim et Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Alors que si je t'amenais de Rosh Hashanah, ben, je t'aurais pas amené ce chidouche. On n'aurait pas su est-ce qu'on sonne sur la 10e marche à Sukkot ou pas. Atou Mika Amar Litneha Velo Litneha. La Gemara te dit, bon, alors, ok. Litneha Velitneha. Est-ce que tu penses que celui qui t'a posé la question, pourquoi tu n'as pas enseigné Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il voulait que tu enseignes que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat et pas Erev Shabbat de Chol HaMoed, que là tu n'aurais pas eu le chidouche de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Enseigne celui-là et enseigne celui-là. D'accord? Pourquoi tu me donnes qu'un exemple? Il y a 2 exemples. Alors, Tana Véchir, il te dit, la Gemara te dit, oui, effectivement, Tana Véchir, il a donné un seul exemple, et il a laissé le 2e exemple, il n'a pas mentionné dans la Mishnah, parce qu'il n'a pas voulu commencer à raconter tous les exemples. Maïchier de Haïchier, et c'est quoi un autre exemple qu'il a encore laissé tomber, à part ce Rosh Hashanah qui tombe Shabbat? Chier et Erev Pessah. Il a laissé tomber aussi Erev Pessah qu'il y avait 48 sonneries, 21 pour tous les jours, et encore 27 pour le Korban Pessah. Puisque dans Mishnah, dans la Gemara, dans Psachim Samer Dalet, on dit que tous les Bnei Israël qui amenaient le Korban Pessah, ils se sont divisés en 3 groupes, d'accord? Et chaque groupe, il lisait le Hallel, tu te rappelles? Chaque groupe, il faisait son Hallel. Et donc, comme il y avait 3 groupes, le Hallel, il était récité 3 fois. Et on avait dit qu'à chaque fois qu'on faisait le Hallel, on sonnait Tkiya, 3 et Tkiya. Et comme on répétait ça 3 fois, ça fait 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Plus 21 de tous les jours. Puisque chaque groupe, il répétait finalement 3 fois le Hallel.